Bonjour à tous, petite vidéo de la chaîne qui va parler du coronavirus et des soins dentaires pendant cette période. Alors je m'excuse pour plusieurs choses. D'abord, il n'y aura pas de cut dans la vidéo, il n'y aura pas de montage parce qu'on va essayer de la sortir très vite. Donc la qualité du son n'est pas bonne, la qualité du montage n'est pas bonne. Deuxième chose, tout ce que je dis c'est valable aujourd'hui le 17 mars 2020 en fonction des informations qui sont à ma disposition. Troisième chose, Théo, professeur Moller, n'est pas là parce qu'il est confiné chez lui, je suis confiné chez moi et c'est moi qui en l'occurrence c'est une partie du matériel et c'est moi qui d'habitude qui m'occupe des recherches. Donc aujourd'hui pour gagner un peu de temps sur la production de cette vidéo, c'est moi qui vais parler. Alors, avant toute chose, je ne suis pas un spécialiste, j'ai des connaissances, j'ai une fonction professionnelle qui assure que je sache une partie des informations nécessaires là-dessus, mais voilà, les choses évoluent beaucoup, il y a des informations contradictoires qui existent, il y a des rumeurs sur lesquelles on croit pas, c'est assez compliqué, donc je vais essayer de dire des choses qui sont basées essentiellement sur un article qui est sorti lui le 12 mars, un article des Chinois, qui l'ont fait suite au coronavirus et qui parlent justement de la gestion des soins dentaires. Alors, quelques rappels du coup sur le coronavirus, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est les bases. Le coronavirus, il se transmet essentiellement par contact et par gouttelettes respiratoires. On peut être asymptomatique et contagieux. La période d'incubation du virus, elle est de 5 à 6 jours, maximum 14 jours. Le taux de mortalité en Chine, il s'est situé entre 0,4% et 4% selon la région. La maladie, elle touche tout le monde, tous les âges, mais pas de la même façon. On a environ 20% des malades qui développent des symptômes sévères nécessitant une hospitalisation. Les symptômes à surveiller absolument, c'est la toux sèche et la fièvre. Si vous avez les deux, on peut considérer que vous avez le coronavirus jusqu'à preuve du contraire. L'âge et les maladies, les polypathologies constituent des gros facteurs de risque de mauvaise évolution, de mauvais pronostics. Donc les personnes âgées, on considère à peu près plus de 70 ans, puis les personnes qui ont un diabète, les personnes qui ont des polypathologies, quelles qu'elles soient, ça peut se compliquer beaucoup plus. Et c'est chez eux qu'on a le taux de mortalité le plus important. On n'a pas de traitement actuellement, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement qui va guérir les gens non plus. La seule chose qu'on fait, c'est donner du paracétamol. Alors il y a des traitements qui sont testés, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre. La seule chose qu'on peut faire, c'est ralentir la propagation en restant chez soi. Donc au moment où j'ai écrit le script, il n'y avait pas encore le confinement, mais le confinement, voilà, maintenant vous êtes vraiment tenu de rester chez vous et de voir le moins de gens possible, c'est la meilleure chose à faire en termes de santé publique. La désinfection des surfaces et le lavage des mains, ça marche très bien. Donc il faut le faire, c'est ce qu'on appelle les mesures de protection barrière. Tout ce qui peut protéger la peau et les muqueuses, c'est bon à prendre. Donc même si le masque il n'est pas indispensable, c'est pas plus mal d'avoir une écharpe, d'avoir un masque, d'avoir quelque chose. Mais la meilleure chose à faire, ça reste quand même de ne pas voir les gens. Pourquoi je parle des soins dentaires? Parce que on peut se retrouver aujourd'hui, comme n'importe quel jour de l'année, mais aujourd'hui c'est pire, avec une douleur dentaire, une infection dentaire, un problème dentaire qui nous semble urgent, qui peut être urgent, qui peut amener d'autres problèmes dentaires, qui peut amener d'autres problèmes sur la santé. Et on va essayer de parler un petit peu de ce qui doit faire consulter ou non. Actuellement, au niveau des cabinets, c'est un peu compliqué. Les cabinets ont reçu un appel national de fermeture, mais de prise en charge des urgences. En gros, ce qui est dit aux cabinets dentaires libéraux, c'est il ne faut pas soigner les gens comme d'habitude, il faut arrêter de faire les consultations et tout, parce que vous n'avez pas de masque FFP2. Les masques FFP2, ils sont tous partis en priorité chez les médecins, chez les hôpitaux, ce qui est normal. Mais dans un deuxième temps, on nous dit également, on dit au cabinet dentaire qu'il faut assurer la permanence des soins, qu'il faut assurer les urgences. Donc on a une sorte de double discours qui est très difficile à interpréter. Là, les dentistes sont en train de débattre depuis des jours, à savoir on n'ouvre pas, on ouvre un peu comment, etc. C'est très compliqué. Au niveau hospitalier, on a quelques endroits en France où il y a une prise en charge des urgences dentaires.
Moi, je connais la région avec le CHR de Lille, il y a une prise en charge, mais je vais vous préciser dans quelle mesure il y a une prise en charge, parce qu'on ne prend pas n'importe quoi, évidemment. Mais ces prises en charge, elles sont pas partout en France, et même dans ces endroits-là, on n'a pas à tous les endroits des masques FFP2, et là où on n'en a pas énormément. Première chose, si vous avez de la fièvre et une toux sèche, vous n'allez pas dans un cabinet dentaire. Vous évitez absolument même d'aller aux urgences dentaires. Si vous avez le coronavirus et que vous n'avez pas une forme grave, vous restez chez vous. C'est la meilleure chose à faire. Si malgré tout, vous n'avez pas de fièvre ou vous avez de la fièvre et vous avez une situation qui est très urgente, il y a des solutions. Alors qu'est-ce que c'est une situation très urgente? C'est faut repousser au maximum toute consultation. Donc il faut essayer de tenir quoi qu'il arrive. Maintenant, si vous avez une cellulite, c'est-à-dire une infection qui va vous faire gonfler la joue, ça peut donner un risque vital, surtout si ça prend au niveau de la gorge, du coup que vous commencez à mal respirer, mal déglutir, que vous commencez à développer de la fièvre. Ça nécessite une prise en charge au moins téléphonique s'il faut faire une ordonnance d'antibiotiques, mais peut-être sur place. Si vous avez une rage de dents, une vraie rage de dents, une pulpite irréversible aiguë, c'est-à-dire la douleur extrême au froid continue, qui ne s'arrête pas, qui est pulsatile et qui vous empêche de dormir, ça peut constituer également une urgence. Il y a probablement d'autres situations que j'évoque pas, mais il faut vous dire, est-ce que vous pouvez attendre quelques jours de plus, même si ça va vous faire passer un très mauvais moment? Mais là, on parle d'urgence nationale, on parle de sauver des vies en restant chez soi, et à chaque fois que vous allez sortir pour quoi que ce soit, même si c'est pour une urgence dentaire, vous prenez un risque pour la vie des autres et pour la vôtre. Donc, posez-vous vraiment cette question avant ça. Si vous êtes pris en charge en urgence dans un cabinet, il y a un protocole un peu empirique qui commence à se mettre en place avec contrôle de la température avant le soin pour vérifier que vous n'avez pas de fièvre, bain de bouche avant le soin, mais il faut éviter de le cracher en faisant des aérosols partout, donc idéalement aspirer le bain de bouche avec l'aspiration du fauteuil. Le dentiste doit éviter l'utilisation de la seringue RO, de la turbine, du contre-angle, des ultrasons, tous les appareils qui font de la rotation, qui font des vibrations et qui vont créer des aérosols. Il est conseillé également d'éviter des radiographies rétroalvéolaires, donc les petites radios qu'on fait au niveau des dents, ça peut faire tousser tout simplement et ça fait saliver. Il est conseillé d'utiliser la digue dentaire. Parce que ça réduit énormément les aérosols, et s'il y a une chirurgie avec suture qui doit se faire, de conseiller les sutures résorbables pour éviter aux patients de revenir. Mais encore une fois, je le rappelle, le plus important c'est de ne pas y aller, c'est d'éviter absolument le recours aux urgences. Les cabinets dentaires libéraux mettre progressivement en place un service de garde, mais le plus important, ça reste éventuellement de régler vos problèmes à distance, d'appeler, d'envoyer des mails. Il y a des cabinets qui vont mettre leurs mails sur internet, vraiment d'essayer de corriger tout ça. Je vais faire une deuxième vidéo qui sera consacrée exclusivement au système D qu'on peut faire en cas de douleur dentaire. Voilà, fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais peut-être faire d'autres vidéos si la situation évolue dans la prise en charge bucco-dentaire pendant le confinement et si c'est pertinent. Voilà. Et restez chez vous, protégez les autres, protégez-vous.